Bonsoir très chers compatriotes et bienvenue à tous dans cette émission. On va faire le point sur ce qui s'est passé à Bukavu le matin parce qu'on a pu avoir des informations supplémentaires. La situation du côté des Tanganyika, du côté également de Minembwe, mais aussi du côté des Lubero. Il faut tout ça le point, même à côté à Ituri et tout ça comme nous. On a un peu, voilà, grâce à Dieu, l'opportunité de rentrer en contact avec ces personnes-là. Ça nous permet d'avoir une idée générale sur les opérations au cours d'une journée. Et donc, on va faire le point ici pour vous tenir informé de ce qui s'est passé et de ce qui s'est passé en ces moments. Pendant ces temps, Corneille Nangaa réalise enfin l'ampleur, la grandeur et l'impact de ses actes sur sa vie et la vie des gens qui lui sont proches ou peut-être qui lui sont chers. Dans une interview qu'il a accordée dans des médias propagandistes et qui leur accordent la parole, il a expliqué qu'il est conscient de ce qui lui arrive. Il sait qu'il n'a plus d'espoir de vivre parce qu'il a été condamné à mort, donc il ne pourrait jamais revenir au Congo en tant qu'homme libre, que ce soit avec ces régimes ou n'importe quel autre régime. Et c'est là, ça fait partie de ses motivations pour prendre les pouvoirs. Comme ça, il va laver son image, il va annuler sa condamnation, ça c'est de un. Des deux, il dit qu'il est conscient que tous ses biens ont été vendus aux enchères et qu'il sait qu'il n'a plus rien à perdre, encore moins à gagner. Et c'est pour ça qu'il va tuer. Il va continuer à tuer parce que dans sa tête, il s'est dit qu'en les faisant, Tshisekedi va fléchir ou va se rétracter ou la condamnation à mort sera annulée. Je vais mettre peut-être pas la vidéo pour ne pas faire sa propagande, mais l'audio pour que vous compreniez qu'il réalise enfin que des condamnations qui ont été déclarées contre lui sont vraies, que ses biens sont réellement vendus et qu'il n'a plus rien en fait. Et il dit que tous ses proches qui ont été à Kinshasa et même au Congo, au moment où il a déclaré la guerre à la RDC, sont arrêtés et jetés en prison. Il va se battre pour les libérer. Maintenant, on comprend la lutte des Nangaa. Alors, je prendrai tout mon temps pour vous expliquer les enjeux autour de ça. Question de clarifier certaines zones d'ombre et également de tenir les autorités congolaises responsables de certaines décisions qui doivent être prises en temps réel. Parce que certaines choses passent inaperçues, on peut minimiser ce que ça peut causer dans ma vie. Parce qu'on dit à Atabokangi biloko na eko ça et l'autre côté. Atabokangi banda ko na eko changer ni eko changer quelque chose. Aujourd'hui, il le réalise. Bande ko na eko bokangi yende alobinga na lobita bande ko ne bakanga bango. Donc, ezo sala ye pasi, ayebi soute akosala ndenge ni alobi, ayebi da ke vi na ye César akokufa, akokufa logo andeke na nzela, yango na ko continuer ko boma, o nyonso akuta na ona nzela ko boma po ami venger, à venger liberté na ye. Je rappellerai à Nangaa pour l'occasion que peu importe le nombre de personnes qui te tuera, que ce soit à l'Est ou, je sais pas moi, dans n'importe quel autre coin du monde, pour justifier le fait que des minéraux ou des carrés miniers que tu avais acquis illégalement au Congo t'ont été retirés et nationalisés pour le bien de l'État et du peuple congolais, que au gagné et l'autre côté. Il n'y aura pas de dialogue avec toi. Il n'y aura rien. Tu peux chercher par tout le moyen à forcer les mains de Tshisekedi, mais ça ne viendra pas. Pour te comme place, autocomi au pambate, et goyate. Si toi, tu n'as rien à perdre, sache que Tshisekedi également, qui a déjà vu des Congolais se faire tuer, n'a plus rien à perdre non plus, parce qu'il sait que son pouvoir est maintenant souillé par les sangs, et il prendra toutes les décisions à la hauteur de la menace, pour mettre un terme à la menace, et sauver les restes de Congolais que nous sommes. N'est-ce pas clair? Donc, je vais mettre l'audio pour ne pas mettre la vidéo. Il y a Nangaa n'a qu'à expliquer. Niveau communauté intercriminelle, la France s'est exprimée pour dire que voilà, la France est aux côtés de la RDC. La France a déjà pris une certaine mesure ou un certain tas de mesures, un certain lot de mesures, des sanctions contre le Rwanda. Ces mesures seront déclarées ou prononcées cette semaine et qu'au sein de l'Union européenne, la France appuie désormais des pays qui sont pour des sanctions afin que le mémorandum d'attente soit rapidement suspendu et que des sanctions appropriées soient imposées sur le Rwanda. Alors, je profiterai de l'occasion pour faire un lien avec ce qui s'est passé entre Zelensky et Donald Trump, parce que à l'issue de ces échanges houleux entre les deux présidents, la France, l'Allemagne
et l'Angleterre ont proposé un cessez-le-feu à Zelensky, question de pouvoir créer une médiation parallèle à leur niveau, au niveau de l'Union européenne, à l'exception, j'allais dire, du Royaume-Uni, qui eux ne sont plus dans l'Union européenne, mais font partie de cette initiative et la soutiennent. Donc, je vais partager des informations y afférentes au cours de cette émission. Arsenal, club de football en Angleterre, prévoit de suspendre son partenariat des visites au Rwanda avec le Rwanda parce que Arsenal a été informé par une correspondance qui a été écrite par la ministre des Affaires étrangères de notre pays qui est arrivée à la direction du club et le club de la capitale, comme on appelle comme ça, va tout simplement annulé parce que la prochaine étape était prévue à la fin de cette saison, en tout cas autour du mois de juin 2025. Maintenant, Arsenal réfléchit à l'annulation et n'est plus poursuivre les partenariats avec le Rwanda à ces sujets parce qu'Arsenal estime que c'est un grand club qui ne devrait pas souiller ou humilier ou détruire sa propre image au profit d'un partenariat qui est maintenant entaché de sang à travers l'armée rwandaise qui pille, qui tue à l'est du Congo. Il n'y a pas que ça, une réunion d'urgence a été tenue au sein de la direction du club Paris Saint-Germain, club de capitale de Paris, donc capitale française à Paris là-bas. Presnel Kipembe, joueur de football du Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani, joueur du football de Paris Saint-Germain qui est actuellement prêté à Juventus de Turin en Italie là-bas. Youssouf Moulumbu, ancien capitaine des Léopards, également ancien joueur de Paris Saint-Germain, ont rencontré la direction du club. Pour l'instant, la direction s'abstient de toute déclaration, mais il est également prévu la fin du contrat qui poursuit son cours à la fin de cette saison. Donc, les 30 juin, l'accord qui est en cours ou le partenariat qui est en cours sera terminé. Alors, le Paris Saint-Germain devra examiner les 70 000 signatures des pétitions qui a été déposées également par les joueurs que j'ai mentionnés ici à la direction du club. Ils vont examiner s'ils doivent renouveler le partenariat ou pas. Donc, on va partager tout ça au cours de cette émission. Et Berand Kolongele, je vais commencer par là, a été désigné par le président Tshisekedi comme étant son représentant afin de consulter la classe politique congolaise, la classe sociale congolaise, la classe religieuse si vous voulez. C'est les conseillers en matière de sécurité du président. Alors, je vois un peu de voix qui s'élèvent de partout pour l'interpeller par rapport à la corruption qui règne dans la sphère politique congolaise, pour dire que nous savons tous qu'il y a des gens qui ont déjà soif de revenir dans les affaires, qui mettront tout en œuvre pour corrompre, peut-être pas Eberand directement, mais l'équipe qui accompagne Eberand afin de truquer des résultats sur des listes qu'il faudrait proposer au président en dernière minute par rapport à la formation du gouvernement d'union nationale, comme le président l'avait signifié il y a quelques jours. Alors, en clair, peuple congolais, c'est clair, c'est vrai aussi que na Congo, corruption est comme monnaie courante et que corrompre na Congo, ezasusu na mbebato na bubangi mon côté. Alors, Eberand, certainement, il bénéficie de beaucoup plus de confiance de la part du chef de l'État. C'est pas pour rien qu'il a été récemment désigné dans cette période de crise sécuritaire comme étant le conseiller en matière de sécurité du président. Et être par la suite désigné comme, on va dire, un formateur pour rencontrer des parties prenantes afin de créer cette formation gouvernementale d'union nationale. C'est une très bonne initiative. Si moi, en tant que Congolaise et pilier de la guerre numérique, j'ai quelque chose à dire au professeur Eberand, c'est de veiller au contrôle de l'exécution de sa mission. Ne pas faire confiance aux gens, peu importe les gens que vous connaissez. Nous savons tous qu'il y a des gens, on a confiance, mais à un moment, ils savent tellement qu'ils peuvent bien gagner les $100 000, les $200 000 pour faire profiter tout. Dans la liste, il y a une nomination que après, quand les incompétences vont primer sur les compétences, et que ça et que paralyser Mboka comme c'est le cas actuellement. Dans temps normal, il y a que 5 ou 6 ministres qui doivent revenir dans le gouvernement actuel. Les autres doivent partir catégoriquement en commençant par Gbizaboro, que vous appelez Guizaro, parce qu'il n'a rien prouvé, il ne fait rien. Et puis, de plus, le président, comme il a déclaré lui-même, il est parmi des soi-disant membres des unions sacrées qui ont gardé silence pendant cette période cruciale de notre pays, alors que nous savons que, en fait, les faits qu'il soit Guizaro,
c'est aussi à cause des revendications que font le Rwanda sur le sol congolais. Mais ça, il n'a pas pu l'utiliser en bon escient pour faire profiter de cela à la RDC. Alors, des gens comme Degbisa Gboro, peu importe des liens qu'il a avec qui que ce soit, j'en ai rien à foutre moi, il doit partir. Il doit partir parce qu'il ne correspond pas au profil que les Congolais recherchent en ce moment pour pallier aux problèmes où ils allaient. Comme présenter les bosso nabiso na moment actuel. Gizaro, ministre nabino ya jeunesse mwana mwasi wana fo bolongola yeba kende. Ba ministre belé bazana papamba. En tout cas, tolongola, Maman Thérèse, Jean-Pierre Bemba, peut-être Liaou, peut-être Liaou, nani msusu. Moindo Nzangi, Julien Paluku, qui d'autre j'ai oublié? Je ne sais pas. Donc, ça fait 5, à mon avis. Ça fait 5. Oh, Sengeli Bazonga et tout. Donc, même si, désigner sur base et à choix, mais il faut en tenir compte. S'ils doivent revenir, qu'ils ne reviennent plus dans le ministère clé. Oui. Parce que pour moi, il n'y a même pas des ministères clés ou des ministères qui ne sont pas clés. Non, tout est clé dans ces pays. Tout est urgent. Tout est important. Alors, quand tu n'es pas compétent, quand tu n'as pas l'amour de la patrie en toi, en fait, tu n'as pas de place là-bas. Tu n'as pas de place. Tu peux servir dans le coin à venir, non? Ça aussi, c'est servir la nation. Qu'on soit à millions, à milliards, tous les mois, on servir la nation. La plupart de ces gens-là ont même glorifié Dieu que la situation sécuritaire puisse venir maintenant, qu'on couvre une compétence comme ça, on sera focalisé sur la sécurité à les domaines tobo santé. Pour quand on marche à Kinshasa ici avec tous les embouteillages, on sait que Bizagboro n'a pas de place dans les gouvernements. Ça, on le sait. Voilà. C'est comme ça. Quand on marche ici, on voit que des jeunes sont sous-informés, qui savent pas ce qui se passe, qui sont dans les tribalismes, qui sont manipulés par des politicards. On sait que la ministre de la Jeunesse n'a pas fait son travail. Donc, on n'a pas à n'unité, mérité Sengeli Bazawana. Démérité, Bazonganandako. Servir la nation ne signifie pas être ministre, ni PDG, encore moins PCA, ou je sais pas moi quoi, ou conseiller, tout ce que vous voulez. Servir la nation, tu peux aussi être comme des nous ici. Moi, je n'ai aucun poste dans ces pays, mais je sers ma nation. Et j'ai réussi bien à les faire. Avec le soutien des personnes surtout. Notez bien. Donc, servir la nation ne signifie pas être ministre. Le président n'a aucun devoir à l'égard de personne. Personne. Tous ces gens au sein de l'Union salée pour les ventres et qui prétendent que non, ils sont en coalition avec le président alors qu'il va boire na monoko ya ngubu. Basundol Tshisekedi Yemoko, n'eût été soutien à peuple, il serait déjà déchu de son pouvoir à travers un coup d'État. N'eût été mobilisation à biso batozui, bobitumba na médiatiquement parlant. Tshisekedi, batobalinga kiba yinae, peuple alinga ka sundulaye. Et à l'heure où nous parlons, Alinga a déjà déchu. Le président le sait, c'est comme ça qu'il doit l'existence de son pouvoir au peuple, aux revendications du peuple, et non à des Bizagboro ou aux autres qui sont là pour enrichir leurs poches, envoyer des femmes et des enfants en Europe. Non. Non. Donc, le gouvernement d'union nationale, monsieur le président, avec tous les respects que nous avons pour vous, nous qui sommes vos frères et sœurs là, nous vous demandons, en ces moments, vous n'avez des devoirs, des responsabilités qu'envers le peuple congolais. Kamere, Bahati, Samalukonde, out. Out. Vous n'avez aucun devoir de redevabilité à leur égard. Et vous ne leur devez absolument rien. Voilà. Donc, gouvernement, il faut dépendre de Yomoko. Et c'est un gouvernement rétroactif. Et c'est un gouvernement il faut peuple la gang ba journaliste ba lo bongo ba agir té. Il faut un gouvernement au renseignement ils allaient bien assidus, ils allaient bien aguerris, ko permettre que na yo été ozwa ka ba sango ya mboka na tango nyonso minute nyonso seconde nyonso pour permettre que yo lokola tata ya ekolo o décidaka sur base ya ba sango zali na yango pona bosomi ya mboka na biso. Donc professeur Eberande, ba les alina kanayo, pour na koyeba, na ko se battre, koyeba na ko proposer les biso, union nationale qui représentera certainement la RDC, na ndela yaba ambition, na yango nyonso, na moment oyo ya crise, tozali ko traverser. Ko étendre ministère ya défense, na ba horizon ya défense numérique, et ko zailo comme ko ya motuya. Je ne dis pas qu'il faut créer un ministère de défense numérique, non. J'ai dit qu'on peut créer un département au sein du ministère de Défense, département des numériques.
Donc, cela permettra à ce que l'armée numérique soit contrôlée en interne et que des informations fiables soient données aux membres de cette armée numérique afin que cette armée, en collaboration avec le ministère des Communications, puisse faire quoi? Efficacement son travail. J'espère que c'est clair, non? Nakei bandeko balandi ya CT News. Tokoba na situation internationale tokozonga na national awa pona koyeba na ko partager basango ndenge ezali koleka na mobimba na yango nyonso. Na niveau international, je vais rapidement survoler cet aspect de Paris Saint-Germain et Arsenal. Ezali ba deux clubs minen ezali ko jouer Champions League, donc la plus grande compétition européenne en ce moment. Bazobet à 8e de finale et tout. Alors, en ce qui concerne Paris Saint-Germain et Arsenal, des pétitions ont été signées, initiées par des Congolais supporters de ces deux clubs-là, vivant en Angleterre et à Paris en France. 70 000, plus de 70 000 signatures sont récoltées pour le compte du Paris Saint-Germain et plus de 55 000 signatures pour le compte de Arsenal. Alors, pour Paris Saint-Germain, une réunion a été tenue entre la direction du PSG et Youssouf Moulumbu, qui est un ancien capitaine des Léopards, donc des joueurs de l'équipe nationale de la RDC, et également ancien joueur du Paris Saint-Germain. Il a même été capitaine à un certain moment du Paris Saint-Germain aussi. Presnel Kipembe, qui est le deuxième capitaine, si je ne m'abuse, après Marquinhos, actuellement au Paris Saint-Germain. Il est de retour parce qu'il a été blessé plus de deux ans et tout. Il est de retour, donc il est le défenseur du Paris Saint-Germain. Randal Kolo Muani, attaquant du Paris Saint-Germain, qui est prêté sans option d'achat à la Juventus de Turin. Les trois protagonistes ont initié une rencontre avec la direction du club. Ils en ont discuté, mais pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'a pas communiqué sa réponse officiellement à ces joueurs-là, mais le Paris Saint-Germain s'est déclaré réceptif des informations fournies par les deux et des demandes formulées pas seulement par des supporters noirs du Paris Saint-Germain, mais également des supporters blancs de ces clubs de la capitale française. Donc, déjà, le partenariat qui poursuit son cours, qui est financé à la hauteur de 15 millions de dollars américains chaque mois. Donc, le Rwanda paye 15 millions issus des minerais des sangs, minerais pillés dans l'est du Congo, volés après avoir tué, génocidé, violé des femmes, massacré des bébés. Le Rwanda pille les coltans, les cobaltes qu'il va devoir vendre et reprendre de l'argent pour aller payer de la visibilité auprès du Paris Saint-Germain. Ces partenariats qui poursuit son cours pour cette année va s'achever au mois de juin 2025. Alors, selon certaines sources, aux côtés du président Nasser Khelaifi ou Khelaifi, je sais pas moi quoi, de Paris Saint-Germain, c'est que le Paris Saint-Germain songe à mettre un terme à ces partenariats à la fin de cette saison. Donc, au plus tard, le 30 juin 2025. On verra bien à quoi est-ce que cela va ressembler, même si des voix continuent de s'élever au sein de la direction pour demander à ce qu'il ait d'abord la suspension pour le contrat qui poursuit son cours en ces moments et après revoir comment le club y mettra un terme parce que l'image du club est en berne à cause de cela. Ça, c'est du côté de la France. Du côté de l'Angleterre avec Arsenal, des journalistes qui travaillent pour le compte d'Arsenal ont expliqué aujourd'hui dans une déclaration que Arsenal envisage de mettre un terme au partenariat avec le Rwanda parce que ils estiment que le massacre, à travers les images qui ont été publiées et des bilans officiels qui sont rapportés par des médias comme The Guardian et d'autres médias anglais, expliquent qu'il y a une grande ampleur des massacres dans l'est du Congo, des massacres qui sont perpétrés par l'armée rwandaise, donc par le gouvernement rwandais. Alors Arsenal ne devrait pas salir son image à cause d'un partenariat qui jusque-là reste à discuter parce que voilà, avec ce qui se passe, la vie humaine est à préserver face à l'argent. Donc selon ces journalistes, c'est que Arsenal va mettre un terme à ces partenariats dans les jours à venir. Arsenal a confirmé avoir reçu une lettre de la part du gouvernement congolais. Arsenal a examiné
a examiné cette lettre-là et Arsenal a confirmé à travers la déclaration de David Lammy, qui est le ministre des Affaires étrangères britannique, que c'est vrai que l'armée rwandaise tue au Congo et donc Arsenal n'a plus aucun doute par rapport à l'implication du Rwanda et donc à l'image de Arsenal qui est également par ricochet impliqué dans ce qui se passe à l'est de la RDC. Dans les jours à venir, il se pourrait qu'Arsenal puisse se prononcer officiellement par rapport à cette question. Ça sera une bonne nouvelle de notre part. De l'autre côté, la France qui annonce que qu'elle va mettre des sanctions et tout, et puis elle sera en position favorable au sein de l'Union européenne. Situation sécuritaire dans l'Est de la... Christophe Lemoine, bonjour. Bonjour. Comment la France analyse-t-elle l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, notamment avec la poursuite des offensives du M23, et quelle est sa position officielle sur l'implication du Rwanda dans ces conflits? La France suit la situation dans les Kivu avec la plus grande attention et avec beaucoup d'inquiétude. Elle condamne assez fermement l'offensive menée par le M23, qui est soutenue par les forces armées rwandaises à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous avons d'ores et déjà déploré la prise de plusieurs villes, Goma bien sûr, mais aussi Bukavu, Kuvumu ou Sake. La position de la France, c'est de dire que l'offensive du M23 dans le sud Kivu doit cesser sans délai et les forces rwandaises qui soutiennent le M23 doivent se retirer de l'intégralité du territoire congolais parce que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo est quelque chose qui, selon nous, n'est pas négociable. Et c'est pas une position nouvelle, en fait, c'est une position que nous avons toujours tenue. Paris envisage-t-il des sanctions contre les Rwandais en raison de son soutien au M23? Quel rôle la France joue-t-elle pour garantir l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies? Il y a déjà beaucoup de sanctions qui existent déjà, soit des sanctions au niveau de l'ONU, soit des sanctions au niveau de l'Union européenne. Et dans les deux cas, la France avait soutenu le processus de vote de ces sanctions. Au niveau de l'Union européenne, il y a déjà eu 2 trains de sanctions depuis 2020. Il y en a eu encore en juillet 2023 et à nouveau en juillet 2024. Et c'est des sanctions qui ciblent 19 groupes ou personnalités. Il y a des officiers rwandais qui ont été ciblés par des sanctions européennes. Et la France est toujours en appui de ces sanctions. Et au Conseil Affaires étrangères qui a réuni les 27 pays de l'Union européenne le 24 février dernier à Bruxelles, on a soutenu l'adoption de nouvelles mesures restrictives. Donc d'une manière générale, la France est en soutien à ces processus de sanctions dans la mesure où la France est en soutien à toute solution diplomatique qui permet de mettre fin au conflit. Pour votre question plus spécifique sur le Conseil de sécurité, il y a eu effectivement cette résolution 2773 que la France a portée et qui a été votée à l'unanimité le 21 février dernier. Et c'est une résolution qui porte un message vraiment extrêmement clair. Et ce message, c'est qu'il n'y a pas d'issue militaire au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'offensive du M23, qui est soutenue par le Rwanda, doit cesser immédiatement. Et la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République du Congo doivent être respectées. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir un retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Et il faut absolument obtenir la signature d'un accord de cessez-le-feu qui doit être effectif, inconditionnel et immédiat. Parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est de retourner à la table des négociations et de reprendre les négociations pour faire cesser les opérations du M23. Alors, dans ce contexte de crise, est-ce que la France soutient-elle une réévaluation des accords économiques entre l'Union européenne et le Rwanda? En effet, c'est une option qui est sur la table et nous réfléchissons à différents leviers à activer contre le Rwanda, en plus des sanctions dont on parlait tout à l'heure. Et dans ce cadre, en fait, puisque l'objectif final, c'est de trouver une issue diplomatique à cette crise et de ramener Kigali à la table des négociations, toute initiative qui nous permettra de contraindre Kigali à revenir à la table des négociations sera utilisée. Je pense notamment, et c'est un exemple que je peux vous donner, mais en termes d'accords économiques, nous avons déjà dit que nous étions favorables à la suspension du Memorandum of Understanding qui existe entre l'Union européenne et le Rwanda sur la coopération en matière de minerais critiques. C'est une option qui est sur la table et la France est favorable à la suspension de cet accord. Et quel rôle la France attribue-t-elle à la communauté internationale pour parvenir à une désescalade
et à une solution durable au conflit. C'est un rôle qui, selon nous, est très important puisque je vous disais que nous devons obtenir une issue diplomatique pour faire cesser les combats dans la zone des Kivu. Et la communauté internationale, effectivement, est importante, que ce soit au niveau de l'Union européenne, d'ailleurs, qui est aussi un acteur extrêmement important. Et puis, il y a aussi tout le volet des organisations régionales. Je pense notamment à la SADC ou l'EAC. Et tous ces acteurs de la communauté internationale sont absolument essentiels pour un retour à la paix et à une cessation des opérations dans le Kivu. Christophe Lemoine, merci. Merci beaucoup. Voilà, ces fameux Christophe Lemoine et les porte-parole du ministre des Affaires étrangères de la France. Donc, il précise que toutes les options sont bonnes en ce moment pour faire fléchir Kagame. Bon, ça, il parle, vous savez, hein, il parle. Maintenant, il faut agir. Il faut agir conformément à ce qui est dit là pour que nous sachions ce qui va arriver. Maintenant, la question que je pose à ces messieurs les moines ou tout ce que vous voulez, c'est de savoir, avant, la France était parmi les premiers pays qui parlaient des FDLR, tout ça. Maintenant que c'est le Rwanda qui arrive à Goma, qui arrive à Bukavu, et non, il n'y a plus de FDLR, on les arrête même pas, on fait rien du tout. Eux-mêmes commencent à changer des phrases ou des mots. Ils parlent plus des FDLR. Ça signifie qu'ils ont toujours su qu'il n'existait pas des FDLR et que Kagame en faisait juste une allusion pour continuer à piller les minéraux qu'il partageait avec eux. Maintenant que leur image est salie parce que cette image est associée au massacre des innocents, des bébés dans des hôpitaux, ils n'ont pas de choix que d'assumer qu'ils ont hébergé le Rwanda, qu'ils ont encadré le Rwanda, qu'ils ont aidé le Rwanda à faire du Rwanda, c'est que le Rwanda est devenu aujourd'hui sur les sols congolais. Alors, ils n'ont qu'à assumer le rôle qu'ils ont joué depuis tous ces temps et emballer leur clic-clac avec le Rwanda et partir de la RDC tout simplement. Tout simplement. Avant, c'était, oui, le Rwanda doit faire ceci. D'abord, ils ne parlaient même pas du Rwanda. Avant, c'était, des forces étrangères qui n'ont pas été invitées doivent être retirées. Les FDLR doivent être neutralisés parce qu'ils constituent un problème de sécurité au Rwanda. L'insécurité au Rwanda, là, n'existe que dans la tête de Kagame. Parce qu'à cause de tous les maux qu'il a infligés au peuple rwandais, tout a confondu, il a peur, en fait, que ce peuple-là se révolte un jour contre lui. Parce qu'il a emprisonné la liberté du dit peuple. Il a détruit l'espérance de vie de ce peuple-là. Et il a peur dans son esprit, dans son âme, dans sa tête. Il en a pleinement conscience que voilà, avec ce que j'ai fait avec ces peuples, je ne peux pas tolérer qu'il y ait des démocraties ici. Je ne peux pas tolérer qu'il y ait des critiques. Je ne peux pas tolérer qu'il y ait d'insécurité ou quoi que ce soit. Et donc, il faut que j'envahisse des pays voisins pour étouffer toute intention qui peut être concoctée ailleurs contre moi. Pas contre le pays, mais contre lui. Parce qu'il est le responsable de tout ce qui arrive au Rwanda, de tout ce qui arrive de mal aussi au niveau de la RDC. Maintenant, on parle plus des FDLR parce qu'il n'a jamais eu d'insécurité au Rwanda. Il n'y en a jamais eu. Des illusions, parce que voilà, on a fricoté des choses, on a fabriqué, et puis voilà, on va coller comme ça. Oui, il y a insécurité au Rwanda, oui, tout ça. Maintenant, ils ne peuvent plus s'appuyer sur des FDLR. Ils ne peuvent plus. Parce que ça n'existait pas. Ces FDLR sont en réalité des minéraux. Les sangs de nos compatriotes qui coulent, comment la France compte payer cela? Parce que la France est un soutien incommensurable au Rwanda. S'il y a un pays que le Rwanda manipule avec des nudités de gauche à droite, c'est bien et bien la France. S'il y a un pays qui cède tout le temps au chantage rwandais, c'est bel et bien la France. Avec Macron, c'est encore pire. On verra bien. C'est bien, la France est prête, la France est ceci, la France est cela. On verra si ces sanctions tomberont ou pas. On vous en dira plus dans les jours à venir. Revenons maintenant au niveau national parce que les discussions se poursuivent. Aujourd'hui, par exemple, il y a eu manifestation à Bruxelles devant le siège de l'Union européenne pour exiger à ce que des sanctions soient prises et que le gouvernement ou les ministres luxembourgeois qui représentent le Luxembourg, Nakati à l'Union européenne, cessent de couvrir le Rwanda et que ces sanctions ou ces séries de sanctions soient rapidement imposées au régime d'élite l'air africain. On verra. Bravo aux compatriotes qui ont manifesté. J'ai vu qu'ils ont reçu le soutien de plusieurs autorités belges d'origine congolaise qui ont pris part à ces manifestations-là. Merci beaucoup de faire entendre la voix de nos compatriotes victimes de cette barbarie de la communauté internationale par le biais du Rwanda et de l'Ouganda dans l'est de notre pays. Je poursuis au niveau national. Commençons par Corneille Nangaa avant de chuter par ou avec ce qui s'est passé Nakati à Bukavu.
To liker Bandeko, s'il vous plaît. To partager. Abonnez-vous, hein, vous qui nous découvrez à travers cette vidéo. Abonnez-vous parce que vous ne serez pas déçus. Vous serez informés en temps réel de ce qui se passe dans notre pays. Alors, écoutez, c'est une vidéo. Hein. Moi, je mets l'audio parce que je ne suis pas porte-parole des Nanga. La vidéo, elle est là. Mais je ne peux pas la mettre. Je mets juste la voix. Et les mêmes personnes, Tshisekedi a dit non, ici vous êtes des condamnés à mort. Alors qu'est-ce qui nous reste? C'est des gens qui n'ont plus rien à faire. Et c'est des gens qui se battent sachant qu'ils n'ont plus rien à faire. Tout nous a été pris. Nos membres de famille sont dans des géoles de la DEMIAC, de l'ANR. Même mon épouse fait partie de ceux qui sont condamnés à mort parce qu'il a commis le péché d'avoir son mari Nanga. Mes frères, mes beaux-frères, ils sont là-dedans, condamnés à mort, arrêtés. Tous les biens ont été pris et je ne sais pas moi comment. C'est des voleurs. Pardon, vous avez souscrit, j'espère. Je vous donne bonne chance. Et je ne suis pas seul. C'est-à-dire que mes collègues, tels que nous sommes là, avec les cadres que vous voyez qui sont là, sont des familles soit arrêtées, soit en fuite, en cavale, soit tuées. Et vous avez une justice à la main qui est tenue comme une télécommande. Arrête celui-ci, jette-le en prison, tue-le. Et on doit rester comme ça. Non, les sanctions ne nous disent rien, mais surtout quelles sont les sanctions injustes. Les sanctions sont injustes sur nous parce qu'on n'a rien fait. Ces sanctions sont injustes. Ça, c'est vers la fin. Voilà, nous sommes condamnés à mort. Moi, ma famille, même ma femme a été condamnée à mort parce que son péché, c'est d'avoir épousé Nanga. Donc, Nanga, quand tu t'embarquais dans ça, tu n'avais pas mesuré l'ampleur de ce que tu faisais, en fait. En fait, ça, c'est encore le début. Cette histoire des condamnés à mort, c'était même avant que tu aies tué des Congolais à Goma. Voilà. Et ce que tu ignores, c'est que le Rwanda sera sanctionné et tout ça, peut-être 1-2 Rwandais seront condamnés pour des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Mais une grande partie des responsabilités de ce qui s'est passé, c'est toi qui vas l'endosser. Je sais pas si tu le sais ou pas. Que ce soit au niveau national, en termes de la justice congolaise, au niveau international, avec cette histoire des tribunaux pénal pour le Congo qui sera bientôt installé, selon les procureurs de la CPI qui a déclaré après son arrivée à Kinshasa. Tu seras parmi les premiers qui seront jugés dans ces tribunaux-là et qui seront exécutés. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Le Rwandais, comme on le connaît là, ils diront qu'ils n'ont pas été dans tel aspect ou tel autre aspect quand il sera question de juger. Ils diront que c'est Nanga qui était à la base de ça. C'est Nanga qui nous avait demandé parce que lui, il connaît les régimes plus que nous. Donc, il nous avait soufflé telle chose à l'oreille pour faire ceci, pour faire cela. Donc, comme toi, tu n'auras pas quelqu'un avec toi pour t'appuyer parce que Kabila, sur qui tu comptes, est aussi rwandais. Donc, même idéologie avec Kagame, c'est toi qui paieras les grands prix de ce qui se passe. Ah, je pensais que tu avais la tête et les épaules, voilà, que tu étais prêt à assumer tout, alors que tu n'es pas prêt, en fait. Tu n'es pas préparé à ça. Mais tu n'es pas préparé. Pourquoi tu as pris les armes, Nanga? Pourquoi tu as pris les armes? Parce que j'ai lu des commentaires, oh, ça me fait de la peine. Quelle peine, pardon? Quelle peine? Quelle peine ça vous fait? Quelle peine? Ah, donc des gens qui sont tués là ne méritent pas d'avoir notre pitié? Ou qu'on ait de la peine pour eux. Mais seulement Nanga parce qu'il s'est plaint que ses biens sont nationalisés ou vendus aux enchères. Ou que non, il a été condamné, sa femme. Ses beaux-frères-là sont des gens qui ont travaillé avec des malangas et tout pour déstabiliser les pouvoirs. Ils sont arrêtés parce qu'il y a des preuves à leur encontre. Je pensais que tu étais aussi fort mentalement que ça. Mais je peux lire du point de vue des communications. Dans ta façon de parler, tu grattes ici, tu touches comme ça, et puis des fois tu fais comme ça. C'est des signes qui prouvent que tu es mal à l'aise, qui prouvent que tu n'es pas confiant, qui prouvent que tu es coincé en quelque sorte. Tu es coincé.
Ah, bon, peut-être tu iras vivre au Rwanda. Le Rwanda aussi, c'est un pays, non? Alors, si le Rwanda t'a accueilli, le Kenya également t'a accueilli, l'Ouganda aussi, ces pays sont accueillis. C'est parce que tu fais de la rébellion pour leur bien. Le jour où la paix va revenir, ils sauront que tu n'es plus utile pour eux. Quel sera ton sort? Ta femme ne saura plus aller en Occident parce que tes biens, ton nom est ancré là-bas. Tu es sous sanction. Donc ta femme ne peut pas fuir. Ta femme doit rester soit au Kenya où elle est actuellement, soit en Ouganda. Et quand tout sera fini, même ta femme peut-être se fera aussi tuer. Si elle ne trouve pas un jeune homme rwandais ou ougandais avec qui elle va se marier, pendant que toi tu seras déjà enterré. Vous voyez, il y a un sarabatou. Aux 8 décisions, Lelo, t'as l'impact de la décision, attends 5 ans, dans le futur, avant de mettre Yango en exergue. Ce que vous allez convaincu, Kanga Bisaka, quand la décision. Donc, nanga mi embarqué kakaboy, azu kakabo kabila ebisie, tout le monde tisseke da comme ko baluki la biso, a comme ko compliqué biso, tala botoli na ba minere na yo, a botoli pe yangai, kinga kati komi à l'état, bo na boy, kena no kozwa minduki olengi sa ye kuna yo po kanisa ki lokwa, o kende pe na kenya ozu minduki pe, o ya po renverser pouvoir. Nzoka eloko ezate. Eloko ezate. Ndenge mo yo zo compter sur ba Rwandais. Oyo basa na légitimité mon côté na miso abiso ba congolais po ya kozwa bokonzi na Congo ndenge mo pe Tshisekedi azo compter sur le peuple avouta qui est po awumi na bokonzi ya mboka oyo et lelo oyo motaka na yo nanga ebimi na poisa pona ba minere pona ba mapangu ba villa nde yango yo zwaki manduki lokwa siko lelo oyo ba botoli yo biloko nyonso yo zwaki ya kimoyibi pona mokili moko to komona ancien président ya Senina 10 villa ezalaka te azwi mongo so bango wapi pillage ya mbongo ya république pour rien. Kimuyibi ya mbongo à l'état. Na mokili moko to komona ancien président topé ancien organisateur ya ba élection na ba villa te. Preuve ya corruption. Yo zu manduki po ba botoli ba carré minier olobite po na mi venger foka na zo manduki comme ça na benga na Tshisekedi. Lelo oyo ba congolais tout basi ba sosoli ete manduki ma yo zu ezali po na ba kongomani te ezali po na yo moko Corneille to Corbeil Diamba ndenge bazo benga yo Corbeil Diamba na ba réseaux sociaux kuna. Sikoyo kosuka ndenge ni po banda ko yiba kiza su ya yote. Biloko ngoso ozwaki ya kimoyibi eza susu ya yote. Okosala ndenge nini? Okosala ndenge nini? Corneille, Corbeil. Corbeil coincé. Gas na lobaki. Non, ba sanction sur le Rwanda est tombé et bandika en compte goutte. Nano accord ezali bisika Rwanda teke la ka tous les minéraux à yibaka. Nano accord wana ezali ku tout suspendu te nanga bandi déjà kolila. Oye bakite. Tu avais tout. Nana ba kabila boza ba oiseau ya même plumage. Boza tellement na kati ya inconscience que vous pensez que non, votre survie à vous doit être plus important que la survie de la République. Ça n'a pas de sens. C'est comme Martin Fayulu a dit. Kabila, souviens-toi de tout ce que le pays t'a donné. Kabila yé le quoi sanya, le quoi crevette, namboka oyo. Le quoi la oyo. Hein? Le quoi la stift oyo. Le quoi crayon. Aye le quoi crayon oyo. Aye, le loi komia le quoi tank. Ya maye ezo kama maya mbula. Kongo ele ici. Mandefo ezaki ya bakwa shokor eboti. Le quoi zamba ndangi. Lelo oya bosani bomengo tu Kongo epesi na mwasi na ye na basi na ye ba Rwandais bazaka na Rwanda akamati mbongo tu ale aye azuma nduki ayoka sonite ba M23 bazali ba Congolais bazape na droit ya kozana bwina bwe yo nanga ufandaki na kimiawo après ki bokonzi na yo ya seigneur linga ko lia mbongo wana kimia ata carré minier boba botla ki ba évaluer yango so na 50 millions yo mutu moko ozana na commerce moko saka te ozuka carré minier à 50 millions po yo nani nanga na mboka na biso ata ba botla ki lingo zaka na mbongo po bandako ezalaki kaka olio fanda kimia oke omisha na kati ya ba complication yo déjà États-Unis na 2018 po na ba élection ya mafia oyo organisaki asia sanctionnaka yo na 2018 Awa pe Union Européenne peut sanctionner yo. Congo a déclaré au mort. C'est fini nanga. Donc na yo na mwasi na yo mwasi atikali déjà veuve. Nenge basi ya ba Rwandaise batika ba veuve, nenge mwasi na peut continuer mulongo. Donc toi au calcula kite. O bana ko zongo ma seki nenge na Congo batinga so baloba kana ba réseaux sociaux. To ko longa tiketi na bokonzi. Sekedi moluba wana koyeba biso. Loka batinga so bayaka ko loba basana loko mote bakeba lobi kaka. Yo kansaki yo poko loba otika ndenge wana. Suko ba condamner yo ya mort. Biloko ngoso basi ba zio ko suka wapi.
Ozolela o condamnation injuste. Ah, soki yo mutu moko condamnation injuste bon. Parce que pour na ba victime ya 10 000 personnes o yo na ba rwande bo mina Goma, toko banesi nini. O ezaye bandeli. Corbeil Diamba. O ezaye bandeli. Yo fa ko mesurer bien. Mais yo minimizaki, yo sabotaki, o ko futango, ezala yo, ezabana yo. Peut-être l'État ne saura pas suivre tes enfants. Mais changer bana yo ba kombo. Parce que même bisous to kutana ba ona balabala ozande café là. Et ozande café là. To kutana ba ngote. Pour souffrance zo ko vivre o. Ngazanga pe muto akivute. Mais oya ngano kwa zo akipe kateli ya kotika kwena biso ya mboka po ake robunda kuna. 29 ans ba rwande ba bomi. Asundoli mwasi to patiki mwasi na bana. Ndeto koma ko contribuer chaque fin du mois ba futa atanda ko na kishasa ya passion. Liko na yo Corbeil nanga. Yo Corbeil Diamba yo. Oroyoka. Ah donc il pensait que Tshisekedi azaki muto amaseki wana aspect liboso aspect mbale, il pense en disant que on n'a plus rien à perdre, on va se battre et tout ça. Il pense qu'en faisant ça, ça veut dire, quand il dit se battre, il dit clairement qu'en tuant des gens, il forcera la main à Tshisekedi pour Tshisekedi à revoir décision. Non, c'est la justice qui a condamné, ce n'est pas Tshisekedi. Et même si c'était Tshisekedi, Tshisekedi a tout intérêt à soutenir la décision de la justice qui est de la remettre en cause. Oui, parce que son pouvoir à lui est également remis en cause par le peuple. Sa qualité de leadership est remise en cause par le peuple congolais à cause de l'arrivée des Nanga, des Rwandais dans la ville de Goma et de Bukavu. Donc, pleurnicher ne servira à rien. Tuer également des Congolais, Tshisekedi a déjà vu les sangs de ses compatriotes couler. Et il sait qu'avec ça, il gagnera. Il va plus reculer, il va plus avoir peur parce qu'il a déjà vu ce qu'il n'a jamais vu avant. C'est vous qui vous trompez sur toute la ligne. Il n'y aura pas de dialogue avec vous. Il n'y aura pas pour nanga zo lukati. Lenga zo abandi ko lele abose ka zo lukake non so ba dialogue na bango, alo ba peke no ba annuler condamnation na yo ozo rêver. Ozo rêver yo Corbeil Diamba ozo rêver. Yango zo mona ke non, certaines décisions paraissent comme inefficaces aux yeux du peuple alors qu'en vrai ils ont choqué. Et ça ka bango passe. Akangi motema tie ko kite afini okoloba. Pour ami libéré. Au moins à s'exprimer bato bayoki Corbeil Diamba. Vraiment bandeko balandia c'était je ne pouvais pas croire que décision ne ko ça y passe dans monter matina niveau yo. Mais Simbi est bien. Et Simbi est bien et bravo encore la présidente Tshisekedi, bravo na ministre Constant Mutamba d'avoir mis sur pied une justice où est jugé nanga na kati ya criminalité na yepe ebi na ko prononcer sentence wana. Dernier sujet, ce qui s'est passé, je vais rapidement résumer. Na kati ya Bukavu, oui, c'est vrai, nos compatriotes ont atterri à Bukavu, ce ne sont pas des Wazalendo formatés par le Rwanda, non, ce sont nos compatriotes qui sont arrivés à Bukavu, qui ont terrorisé Banguna et la République et après leur retrait, pas de Bukavu. Leur retrait, c'est le monde abisiko bazaki visible. Wana. Nde ba Rwandais ba komi ko sala ba exaction porte par porte bazo kanga bato ba famille. Je vous avais dit que ce sont des vrais Wazalendo parce que ba tangi ba kombo na bango mususu na kati ya ba vidéo na ba benga ba kombo na bango. Alors les Rwandais commencent maintenant à utiliser ba kombo na pona koluka mutute la fanda kawapi. Ba o musu bazo lenga bazo banga bazo trahiba ninga o ba fanda na quartier tel na avenue tel ba kene kuna bazo bo marabato une dizaine de personnes se sont fait tuer déjà depuis après-midi par l'armée rwandaise. Oui, les bilans maintenant, il y a ba Rwandais o ba Baboumi et Matizaki 17 et commis 23. Peut-être qu'ils allaient plus de 23, je ne sais pas. Mais ce que commis 23, bilan provisoire, je dois le dire comme ça. Il y a Bawazalendo, ou Bazaki même pas suffisamment armé, Bakotaki et Bapoudrier, Banguna, il y a République Nakati, il y a Bukavu, se retirer na Bukavu, te Bazaga Wana. Tout peut arriver, bazaka wana. To sui kana kopes ba détail te, bazaka kawana, ba komaki na place à indépendance, ba komaki na Count TV, ba komaki ba pesaki déclaration, ba sali bazaki na ngoya ko sala, ba zuo ba yaki ko zua et yango nde ko aider bango mikozali ko ya beaucoup découvrir de quoi il s'agit quand ils vont agir. Je n'ai pas intérêt à le dire ici pour ba rwande ba kene ko contourner yango. Wana ali bosu ya mibale, lelo avant midi mbezaki na kimia na côté ya Minembwe, bitumbezong na poko oyo ba rwande ba yeko attaquer côté ya Walungu une fois de plus, Walungu territoire ya Vital Kamerhe. Il ne dit rien. Quand on a ratissé hier, les Rwandais sont revenus attaquer aujourd'hui avec des drones. L'armée a répliqué également à travers des drones. Ces soirs, des combats ont éclaté et ces combats se poursuivent encore dans le territoire Yawalungu. Mais nous apprenons que l'armée est en bonne position. Côté Yalubero, il n'y a pas eu de combat aujourd'hui, mais des meetings et mobilisation et à troupes Salamaki pour partager message au Mokondiambo Kazu et Kateli à Komatsa Salaire parce que ces pays vont devoir débuter
Nakati ya vont devoir débuter na kati ya mois ou ya mars, bandeko ba militaire ba kozo ba salaire na ba on ndenge singeli. Alors l'annonce a été faite et même le début de l'opération a été annoncé lelo na côté ya Lubero. Côté ya Mahagi, population zo continue ko se méfier na ba RDF et UPDF, donc ba militaire ya Uganda. La population a dit que se méfier, on parle aussi de plus de vigilance de la part des autorités congolaises pour na koloba nini, pour na koloba qui peuvent pas faire confiance totalement na ba Ougandais, surtout qui sont en train d'opérer seuls na ba Kouana. Ils peuvent multiplier des exactions pour expliquer qu'ils doivent rester là pendant longtemps. Il faut qu'il y ait des mesures de surveillance qui soient organisées par l'État, qui surveillent des UPDF pour éviter que ces UPDF ne deviennent un problème pour nous dans les jours à venir. Grosso modo, la situation sécuritaire dans les grands nord, par exemple les Lubero, Beni, Butembo et tout ça, kokende côté à Ituri, ezali contrôlé par l'armée, territoire ya Mahagi, pe ba ville ya Uvira et tout ça, nous ezali contrôlé par l'armée et la situation semble être sous contrôle vraiment et à Malamuna armée, même Bisiko Bitumba ezali. D'ici peu, je peux vous revenir ou je pourrais vous revenir en cas d'une nouvelle information par rapport au combat qui se poursuivent dans le territoire ya Walungu. Restez en attente, ne quittez pas et merci de nous avoir suivis ici.